Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Bien, alors, Vagabond va très bien, Igor va très bien, ils sont un petit peu chamaillés, chacun a pris son petit déj, voilà, c'était sympathique, voilà. Le premier service c'était Vagabond, il a mangé, après ça Igor a déboulé, il a mangé, et puis ils se sont un peu chamaillés, mais bon, il a juste suffi ça suffit les enfants pour que tout s'arrête tout de suite. Et puis maintenant Vagabond s'installe dans la chambre, oui, il commence peu à peu à prendre ses quartiers, toujours aussi craintif bien sûr. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour les cartes. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi. On est le combien aujourd'hui? On doit être le 27. Je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Super. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Oh, c'est joli. C'est très beau. Très, 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 très beau. Alors, je vais vous le lire parce que je dois éteindre la peine des autres parce que c'est une peine similaire à la mienne. Je dois servir les autres car ce sont des êtres vivants comme moi. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ça nous parle de guérisseur, tout ça. Hein? Ça nous parle de comprendre que on est tous des êtres avec des peines, des joies, des forces, des faiblesses, et que le mieux à faire, c'est de s'entraider pour guérir. C'est beau, hein? Magnifique. Vraiment un beau message. Et puis en état d'esprit, plus nous élargissons notre attention pour inclure les intérêts des autres en même temps que les nôtres, plus nous bâtissons des fondations solides pour notre propre bonheur. Et oui, ça c'est vraiment bien, c'est beau, c'est la même idée, c'est-à-dire que on ne construit pas juste une personne au milieu d'une société en considérant que les autres ne sont pas importants. Non, on construit tous ensemble et on prend tout le monde en compte. Et comme ça, on avance mieux. C'est clair. C'est bien la 4D, ça. Hein. C'est intéressant de voir combien le bouddhisme... je cherche pas à vous engrainer, c'est pas la question. Mais c'est intéressant de voir combien le bouddhisme correspond au niveau des messages, des principes, avec les règles de la 4D. Ouais. C'est très intéressant. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Zou. Ok. L'obscurcissement de la lumière. Eh oui, bien sûr. Faire profil bas. Le développement, la discipline, c'est ça. On décide de faire profil bas en se disant pour l'instant je vais me développer, je vais adopter une nouvelle discipline, une nouvelle façon de passer ma journée. Vous voyez, c'est vraiment comment dire, se poser des limites pour élaborer quelque chose. Soit une pratique, soit une stratégie, soit, vous voyez, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, on pose un cadre
de façon à mettre en place un joli progrès, vous voyez, un beau développement. Il y a vraiment cette notion de faire les choses bien et cette notion de décider de s'y mettre tous les jours. Vous voyez, la discipline, c'est un peu ça pour moi. Bon, je pense pour vous aussi. Tout en étant dans quelque chose de moins expansif par rapport à l'extérieur, vous voyez, plus intérieur, plus regarder vers soi et atténuer notre côté brillant, notre côté tourné vers les autres. Et du coup, bah oui, ça va se faire avec un certain temps d'arrêt, vous voyez, avec quelque chose qui va être immobile pour donner lieu après, et on comprend cette progression, hein, ce travail sur soi, de façon à, en étant dans cet arrêt, plus en intériorité, et après, on va vers le haut, c'est-à-dire qu'après, on peut enfin bouger, on peut enfin avancer dans une belle évolution avec grâce, avec quelque chose d'élégant, et en s'exprimant soi-même, vous voyez, mais en ayant des limites, en ayant quand même une forme d'autodiscipline, de pratique qu'on a mis en place, vous voyez, actuellement, et qui va permettre d'avancer, de progresser. Bon, ça c'est dans les jours qui viennent, mais il y a en effet quelque chose de très joli parce que actuellement, et j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de ça, vous voyez, des personnes qui commencent à être sensibilisées à cette ascension, à cette nouvelle dimension, qui sentent un appel, qui sentent des choses qui bougent en elles et qui décident de se mettre à la méditation, de vraiment poser une discipline, vous voyez, commencer à poser quelque chose qui va leur permettre de se développer, de progresser et d'avancer certes lentement, mais tous les jours, petit pas par petit pas, vous voyez, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus en accord avec la dimension dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont intriguées, qui ont envie de comprendre. C'est pas la première fois qu'elles en parlent. Il y a quelques mois en arrière, c'était un peu plus distant, c'était plus pour un peu démêler des choses. Et puis, il y a des prises de conscience là actuellement, et c'est certainement grâce à ce dernier portail qu'on vient de clore. C'est certainement lié à ça, parce que c'est dès le lendemain de ce portail, des personnes ont eu ces propos de dire oui, ça fait un moment que je sens que je dois changer quelque chose et maintenant je vais mettre en place la méditation ou d'autres pratiques, hein, je vous donne ça en exemple, parce que ces personnes comprennent que finalement pour bien pour bien s'épanouir, pour bien se développer, pour avancer de la bonne façon, et bien maintenant, il y a une nouvelle façon de vivre à poser dans leur vie, à intégrer. C'est une forme de discipline, en effet, c'est une forme d'exercice. C'est-à-dire que on décide de poser d'intégrer plutôt un élément nouveau dans notre vie, ce qui demande au début une discipline avant d'être acquis, digéré, assimilé et devenu totalement naturel. Et du coup, c'est cette notion du coup de s'arrêter un peu, d'être moins en ouverture par rapport à l'extérieur, d'être plus axé sur son propre développement personnel qui mènera par la suite à quelque chose de plus ouvert à nouveau vers l'extérieur. Et je pense que c'est assez révélateur de pas mal de vies actuellement. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà intégré, on le sait. Et peut-être que dans votre cas, eh bien, ça va être une nouvelle pratique que vous allez décider de mettre en place ou revenir à plus de discipline dans votre vie quotidienne.
c'est très ouvert, ça, on est d'accord. L'idée étant quand même de progresser, de se développer. Et puis on a quand même cette notion d'aider les autres à guérir. Ça peut être cela, vous voyez, ça peut être le fait d'être plus à, comment vous dire, être au service d'autres personnes qui sont dans une plus grande souffrance que vous. En tout cas, cette notion de toujours inclure les intérêts des autres en même temps que les nôtres, c'est-à-dire de bien fonctionner en société ou en groupe peut-être, peut-être que on n'est pas encore tout à fait dans cette société 4D, mais d'essayer quand même d'inclure d'autres qui, eux, sont moins avancés, moins guéris, de pouvoir leur donner du temps, de l'attention, même si on est dans cette notion de plutôt d'être dans... Attendez, je vais mettre sur pause 2 secondes. Bien, je reprends. Excusez-moi, j'entendais qu'il y avait du bruit et c'était conséquent. Alors, oui, l'idée c'est vraiment ça, c'est le fait de s'arrêter, de se poser une discipline afin de pouvoir vraiment poser quelque chose qui va permettre par la suite d'être plus guéri, plus équilibré, plus spirituel, plus aligné, plus en paix, plus serein. Vous voyez, quelque chose qui sera bénéfique par la suite, mais pour le moment, au vu de la situation, on préfère arrêter d'être en connexion avec l'extérieur pour revenir vers quelque chose de fondamental dans notre développement, dans notre avancée, dans notre... comment dire, ça peut être une avancée dans la guérison, vous voyez, une élévation plus rapide de votre spiritualité. Ça peut être beaucoup de choses, on est tout à fait d'accord, mais pour moi ça touche plus à l'aspect psychologique et spirituel des personnes plutôt qu'à des conditions matérielles extérieures. Voilà. Allez, on va voir ce que nous raconte le tarot. Si je prends le jeu à l'endroit, ce sera mieux. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 27 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion pour certains, de porter des poids qui sont lourds, et de devoir s'en défaire pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Mais voilà, du coup, comme les poids sont encore là, il y a ce fardeau, cette notion de culpabilité, de nuit sans sommeil, vous voyez, ça pèse lourd. Et enfin, on va trouver cette dernière pièce du puzzle pour faire un tout, afin de reprendre son voyage avec partage et abondance. Donc quelque chose de très très beau qui va arriver. Mais là, ça nous parle d'un autre aspect. Là, ça nous parle d'une personne qui souffre, d'une personne qui porte lourd, qui va devoir se défaire de tous ces fardeaux. Peut-être quelqu'un qui a tendance à prendre les problèmes de l'autre comme si c'était les siens, vous voyez. Ça peut être un peu ça, parce qu'elle porte une personne quand même, on voit ça. Et comment vous dire? Et ça, c'est pas joli, on est bien d'accord. C'est quelque chose qui est pas évident. Il y a une notion aussi avec ça, parce qu'en fait, ces fardeaux, est-ce que c'est vraiment porter un autre sur ses épaules, ou est-ce que c'est porter le poids des mensonges? C'est possible aussi. Ça peut être aussi, vous savez, des façons de penser. Il peut y avoir beaucoup de choses, une idéologie, vous voyez, une façon de vivre qui nous pèse. Ça peut être beaucoup de choses, tout ça. Et ça nous parle quand même de prendre conscience de notre capacité à vivre dans le mensonge.
et combien on peut vous manipuler, enfin nous manipuler, on va dire nous, hein, ou nous façonner de quelque façon que ce soit, une personne, une société, un groupe de gens, c'est varié, on est bien d'accord. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de ça pour aller vers sa propre vérité, pour aller vers sa sérénité. Eh oui. Et cette carte nous parle vraiment, hein, d'être capable de discerner le mensonge de la vérité en nous. Et qu'à partir du moment où on accepte cette façon d'être dupe ou de se mentir à soi-même, on est d'accord, hein, et ben ça ira beaucoup mieux après ça. Parce que du coup, on va faire partir cette notion de mensonge et la vérité, notre authenticité va pouvoir rester. Donc ça nous parle quand même, cette carte nous parle de nous délester de certaines choses qui nous pèsent. Et ça nous parle aussi de cette discipline pour se développer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce fardeau, quand même, c'est quelque chose, quand on va pouvoir s'en délester, qui va nous permettre de démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, vous voyez, quelque chose de nouveau. Mais voilà, il y a toujours cette notion de douleur, hein, cette notion de culpabilité, de mal-être, cette notion de nuit sans sommeil. Il y a quelque chose vraiment de souffrant. Et vous savez, la souffrance, la douleur qu'on ressent, c'est pour nous permettre de prendre conscience de choses. Parce que c'est quand on est blessé qu'on peut s'éveiller. Parce que quand la vie, quand on est dans la légèreté, le bonheur, bon, on n'est pas trop préoccupé, hein, on est bien, c'est merveilleux, il n'y a aucune critique là-dessus. Mais c'est dans les douleurs qu'on peut grandir, qu'on peut changer. Et ça, c'est important. Donc, ça nous parle de ça, d'une douleur qui est là, qui est toujours omniprésente et qui est en permanence en train de réveiller la personne, vous voyez. Et là, cette personne va enfin pouvoir avancer et poser la dernière pièce du puzzle, achever ce parcours qui fait mal, en finir avec ce chapitre, cet événement, cette personne, cette histoire qui pèse et qui force cette personne à changer. Voilà. Et après, ben voilà, enfin, on va pouvoir s'élancer dans ce voyage, dans cette nouvelle vie, être beaucoup plus dans un partage abondant, et dans une belle réceptivité. Peut-être aussi que, parce que ça nous parle aussi de ça, peut-être que ça, ce sont des polarités masculines, vous voyez, qui ont besoin, pour s'élancer, changer de vie, qui ont besoin de bien voir leur traumatisme en face, vous voyez, ces choses, ou cette personne qu'ils n'arrivent pas à oublier, ou le passé qui fait mal. Trouver cette dernière pièce de puzzle, et enfin pouvoir entamer ce voyage, pour aller retrouver, parce qu'on a quand même que des jolies polarités féminines, qui sont dans l'abondance, dans la générosité, qui sont dans l'amour inconditionnel et qui sont de merveilleuses incarnations du féminin sacré et qui sont devenues des maîtres, qui ont la capacité à guider l'autre par leur lumière intérieure, par leur énergie, par leur sérénité, leur sagesse. Et tout ça, ça va permettre d'être beaucoup plus en accord avec l'instant présent, avec la pleine conscience. Donc vous voyez, c'est un voyage intéressant quand même. C'est sympathique ce qui attend la personne qui va pouvoir comprendre en quoi ce fardeau de mensonges ou de masques ou de situations ou de personnes extérieures à lui ou elle, combien eh bien, il est temps pour lui ou elle de se délester de ça pour changer de vie. Et de regarder en face un dernier chapitre qui fait mal et de réussir à trouver la pièce qui manque pour avancer, pour se libérer, pour continuer leur voyage dans la vie et pour, au passage, retrouver une belle polarité féminine, je dirais,
Mais bon, ça peut être un aspect, vous pouvez aussi adapter ça, bien sûr, à d'autres situations dans votre vie. Si ça vous parle, c'est que c'est le message qui vous correspond, n'est-ce pas? Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à bientôt.